Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voyine. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure d'abandon. Dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », Lise Bourbeau nous dit que l'abandon se réveille avant l'âge de 2 ans. Elle explique aussi que cette blessure se réveille au contact du parent de sexe opposé. C'est-à-dire que pour un garçon, elle se réveille avec sa mère, tandis que pour une fille, elle se réveille avec son père. Les raisons de ce réveil de la blessure d'abandon, ça peut être un parent qui est absent ou qui est trop malade pour s'occuper de l'enfant, un divorce et ainsi de suite. Et Lise explique que cette blessure d'abandon peut mener au réveil de la blessure de trahison. Dans les observations que j'ai pu faire, j'ai constaté que la blessure d'abandon pouvait se réveiller également avec le parent du même sexe ou avec une autre personne du même sexe. En référence donc à l'enseignement de Lise Bourbeau, je dirais qu'il s'agit là d'une blessure d'abandon inversée. Et la première fois que j'ai observé cette blessure d'abandon inversée, c'était avec moi-même. J'ai pris conscience que ma blessure d'abandon s'est réveillée lorsque j'étais encore dans le ventre maternel et que ma jumelle est partie. Donc il y a une vidéo sur mon expérience de jumelle survivante où je parle justement de ma jumelle perdue. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous avez envie d'écouter ce témoignage très personnel. Et de ce fait donc, si la blessure d'abandon est inversée, la blessure de trahison sera inversée aussi. Mais ce que j'ai observé aussi, c'est que cette blessure d'abandon pouvait réveiller la blessure de trahison, mais pouvait également ouvrir et réveiller la blessure d'humiliation. Et lorsqu'elle se réveille, cette blessure va générer beaucoup de peurs. Des peurs telles que la peur de la solitude, la peur du manque d'attention ou du manque d'affection de l'autre, mais également la peur de l'autorité et aussi la peur de ne pas être comprise et de ne pas être soutenue. Et ces peurs sont souvent accompagnées par un apitoiement sur soi, ce qui va plonger la personne qui souffre de blessures d'abandon dans la posture de la victime narcissique. J'ai parlé de la victime narcissique dans un épisode précédent. N'hésitez pas à l'écouter pour en savoir plus. Et cette posture de victime narcissique, en fait, elle mène au drame et à l'évitement de la confrontation à la réalité. Et c'est pour ça que de toutes les blessures, c'est celle-ci qui favorise le plus le déni des problèmes de couple. La personne qui souffre de la blessure d'abandon va avoir une attitude enfantine, les gestes, la voix, tout nous fait penser à un enfant lorsque cette personne parle, même si elle est adulte et même si elle a un âge avancé. Sous le joug de cette blessure d'abandon, on veut se sentir soutenu, important, désiré et parfois on va même aller jusqu'à rechercher la célébrité. C'est d'ailleurs la blessure de beaucoup d'artistes. Le plus grand besoin de cette blessure d'abandon, c'est le soutien. Qu'il soit matériel ou émotionnel, la personne qui souffre de la blessure d'abandon a besoin de soutien. Et c'est pour ça que le cri de la blessure, cette voix qu'on croit être la nôtre, mais qui au final est le cri de la blessure, c'est « reste avec moi ». On préfère rester dans une relation bancale plutôt que seul. Et parce qu'on est incapable de rester seul, quand ça ne va pas, on veut que l'autre change. Et c'est exactement ça qui va plonger une personne sous le joug de la blessure d'abandon à entrer dans le triangle, à tomber même dans cette posture de victime. On devient la victime face à un persécuteur à la recherche d'un sauveur. Quand la personne pense être la victime, elle ne fera rien pour changer parce qu'elle pense que la responsabilité appartient à l'autre. Et de ce fait, elle va s'attendre à ce que l'autre change, qu'il comprenne enfin combien elle souffre, qu'il se mette à lui donner l'attention qu'elle désire, qu'il la soutienne pleinement dans ses aspirations et qu'il lui donne ce qu'elle veut, mais qu'elle n'est pas capable de satisfaire toute seule. Et lorsque la souffrance devient insupportable, on va se mettre à penser que c'est tout ce qu'on mérite et qu'on ne mérite probablement pas mieux, et c'est ça qui va ouvrir la blessure d'humiliation. On va peut-être aussi être à l'affût d'opportunités meilleures et si on trouve mieux, on va quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Mais si jamais on se résigne et qu'on se dit qu'on ne récupérera jamais plus cette attention désirée, la blessure de trahison va se réveiller et on va quitter la relation. Sous le joug de la blessure d'abandon, les séparations semblent insurmontables, même celles des autres,
même quand on entend parler du divorce de nos amis par exemple, ou même dans un film, toutes les séparations paraissent insurmontables. Et cette blessure d'abandon est à la recherche d'attention, quelle que soit sa forme. Qu'elle soit positive ou négative, eh bien, une attention reste toujours une attention. Donc, par exemple, les disputes, la colère de l'autre, la jalousie de l'autre, tout ça, eh bien, ce sont des formes d'attention, bien sûr, pas très agréables, qui sont même nocives, mais il s'agit d'attention quand même. Les drames semblent préférables à la séparation. Et puis, pour compléter, si je peux utiliser ce terme-ci, pour compléter l'attention qu'on désire, eh bien, les amitiés ambiguës vont être fréquentes, car on y puise de l'attention, même si on n'a pas l'intention de franchir le cap. Et lorsque la blessure est trop douloureuse, on utilise souvent l'alcool comme anesthésiant pour apaiser la souffrance intérieure. Mais comme on l'a vu dans l'épisode précédent au sujet de la blessure de rejet, la blessure d'abandon, pour rééquilibrer ce qu'elle souhaite recevoir ou ce qu'elle pense recevoir de l'autre, il va y avoir une autre blessure qui va s'ouvrir, une blessure qui pousse à donner. Donc, à titre de rappel, il s'agit de la blessure d'humiliation, d'invisibilité ou d'injustice. L'une de ces trois blessures va se réveiller. Se forme alors un duo de blessures, blessure d'abandon avec une autre blessure, et on va voir que selon le duo qui se forme, l'attitude ne sera pas du tout la même. Le duo blessure d'abandon, blessure d'humiliation est le plus yin de tous. Yin signifie une posture passive, une posture réceptive, et donc on n'est pas dans l'action. On va plutôt subir la situation sans réagir. La blessure d'abandon nous pousse à attendre que l'autre nous donne, et la blessure d'humiliation va laisser faire l'autre à sa guise et va même pousser à accepter l'inacceptable. C'est le duo le plus difficile à guérir de tous. Un grand nombre de personnes qui ont ce duo restent longtemps dans une relation toxique. Pourquoi cela ? Parce qu'étant yin, ce duo ne favorise pas les décisions et les initiatives. On quitte très rarement l'autre, même s'il n'y a plus d'amour, ou plus encore, même si le partenaire est malveillant. Fort heureusement, l'issue existe et on verra ça dans un instant. Je vous partagerai la clé de la guérison de la blessure d'abandon. Lorsque la blessure d'abandon est couplée à la blessure d'invisibilité, eh bien ce duo est très particulier parce que très difficile à cerner. La personne qui porte cette double blessure peut même être tellement tiraillée qu'elle peut confondre le partenaire ou la partenaire avec qui elle est, car tandis que la blessure d'abandon a peur de la solitude, la blessure d'invisibilité, elle, aime la solitude. Tandis que la blessure d'abandon aime les drames, la blessure d'invisibilité, elle, déteste les conflits. Alors, quand on est en face de quelqu'un qui porte cette double blessure, on ne sait jamais sur quel pied danser. Et ce duo est très insécurisant pour l'autre, car les coups de théâtre sont fréquents, comme les ruptures soudaines, les éloignements inexpliqués ou encore les infidélités imprévisibles. La personne en couple avec quelqu'un qui porte ces deux blessures est celle qui peut en souffrir le plus. C'est d'ailleurs très rare que la personne en question, celle qui porte la blessure d'abandon couplée à la blessure d'invisibilité, c'est très rare qu'elle décide de changer. Vue de l'extérieur, elle paraît très calme, très stable. On dirait que son intention est de rester pour toujours avec la personne, mais réellement, elle est capable de couper un lien du jour au lendemain. Passons à présent au troisième duo qui est blessure d'abandon avec blessure d'injustice. Alors ce duo est très inconfortable pour la personne qui le porte, car d'un côté, la blessure d'injustice qui est très yang pousse à donner, de l'autre, la blessure d'abandon, elle, veut recevoir. Ça pousse donc à donner, 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 mais sans reconnaissance ni retour. Si ce duo vous parle, vous avez un défi de taille. Il est celui de voir que la blessure d'injustice incite à donner, certes, mais elle incite à donner ce qui nous semble bon, nous. On donne ce qu'on pense être bien pour l'autre sans vraiment écouter et prêter attention à ce que l'autre désire réellement. Or, si l'autre ne veut pas de ce qu'on lui donne, il n'est pas en train de recevoir, il est en train de permettre à l'autre de lui imposer ses choix. Et de ce fait, il ne se sentira pas du tout redevable, au contraire même. Donc si c'est votre cas, je vous invite à vérifier si ce que vous donnez a réellement de la valeur à la personne à qui vous le donnez. Car si l'autre n'y voit aucune valeur, il est en train de subir vos choix
et non de recevoir. Par exemple, si vous décidez de cuisiner durant des heures pour quelqu'un qui préfère au final une assiette de crudité pour des raisons de santé ou de forme physique, lui imposer vos plats cuisinés sera perçu très négativement par l'autre. Et donc forcément, il ne va pas du tout avoir l'élan de donner à son tour. Je dirais qu'il va même peut-être plutôt éviter que cette situation ne se reproduise et peut-être même s'éloigner un peu un certain temps. Mais alors, comment guérir cette blessure d'abandon? En fait, la clé de la guérison de la blessure d'abandon, c'est le développement de son autonomie. En devenant autonome sur le plan financier, matériel ou émotionnel, en vous offrant ce que vous voulez recevoir, la blessure d'abandon guérit. Et tout comme on l'avait vu avec la blessure de rejet, il s'agit d'observer le mécanisme de réveil de la blessure, d'observer l'appel d'anesthésie et puis en conscience d'apporter des ajustements dans notre comportement pour pouvoir nous libérer de ce schéma répétitif. En développant notre autonomie et en nous prenant pleinement en charge, eh bien nous allons cesser de réveiller cette blessure d'abandon et de ce fait, nous allons cesser de nous imposer de donner ou de laisser faire d'autres, donc l'autre blessure également ne sera plus réveillée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette blessure d'abandon vous parle et si oui, quel est votre duo de blessures. Et si vous souhaitez me poser des questions directement, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description en bas de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!